Le Bénin vient de décider de fermer certaines de ses représentations diplomatiques dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la première grande session d'information du mois d'avril sur Zaï TV. Le sommaire. Le gouvernement béninois a décidé dans le Conseil des ministres de ce 1er avril de mettre à la disposition de la population des masques de protection subventionnés. Les détails dans un instant. Le Bénin a enregistré successivement 3 confirmations de patients positifs au Covid-19 le 31 mars, puis 3 autres le 1er avril. La réaction des populations à cette information dans ce 19. La pandémie du Covid-19 vient d'emporter un autre personnage de l'espace public africain en la personne du Sénégalais Pape Diouf. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce 1er avril 2020 a pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat de la prévention de la corruption en République du Bénin. Au titre des communications mises à la disposition des masques de protection dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Prix des produits pétroliers au titre du mois d'avril 2020. Le Conseil des ministres a également pris des décrets, dont celui portant modification des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi et nomination des membres du conseil d'administration. Restons avec les décisions du gouvernement béninois. L'exécutif a décidé de la fermeture de 9 ambassades béninoises à travers le monde. C'est ce qu'a décidé le gouvernement de la rupture dans le cadre du réaménagement de la carte diplomatique du Bénin. Selon un communiqué officiel publié par certains médias, sur 39 missions diplomatiques et consulaires dont dispose le Bénin dans le monde, 9 postes seront fermés, notamment 5 en Afrique, 1 au Moyen-Orient, 2 en Amérique et 1 en Asie. 3 ambassades seront en outre transformées en consulat général, celles d'Abidjan, de Libreville et de Kinshasa. La même source annonce le rappel des chefs de mission diplomatiques et consulaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite et qui sont en poste depuis plus de 4 ans. Cette mesure vise par ailleurs à réduire le personnel en poste et la suppression des postes d'attachés de défense et d'agents attachés de défense, à l'exception des postes qui gèrent des opérations de maintien de paix. Politique intérieure à présent. Le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union pour le développement du Bénin nouveau UDBN vont affronter le Bloc républicain et l'Union progressiste, 2 partis qui soutiennent le régime actuel, et les forces Cori.Bénin émergent FCBE, fidèles à Thomas Boniyaï. Absent des législatives de 2019, quelles sont les chances de ces 2 formations politiques que sont le PRD et l'UDBN d'emporter des sièges au communal de mai 2020? C'est la substance du commentaire de Abdelkader Achirou que je vous invite à suivre. Chers amis internautes, bonsoir. Après l'examen de fond des déclarations de candidature, les délibérations de la Commission électorale nationale autonome Sénat valident les dossiers de 5 partis politiques pour participer aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Sont annoncés les partis politiques Bloc républicain BR, Union progressiste UP, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et Parti du renouveau démocratique PRD. Une compétition qui s'avère inédite avec à l'actif des enjeux politiques colossaux selon certains observateurs de la vie politique au Bénin. Rien n'est gagné d'avance, même pour les partis politiques de la mouvance, malgré les innombrables prouesses et réalisations du gouvernement sur toute l'étendue du territoire national. L'inconnu demeure, l'incertitude est évidente. Ces élections sont déterminantes pour la présidentielle de 2021. Elles permettront également au président Patrice Talon de savoir ce que vaut concrètement chacun des sympathisants et courtisans au-delà des discours soporifiques à n'en point finir. Ainsi, le PRD et l'UDBN ne doivent pas se réjouir de sitôt. Ils ne sont pas logés à la même enseigne que les 3 autres formations politiques, car après l'éprouvante étape de constitution des dossiers de candidature, il reste la plus rude et la plus déterminante pour accéder au partage des sièges, celle liée à l'obtention des 10% des suffrages valablement exprimés. Autrefois, avec la monture de l'ancien code électoral, on pouvait affirmer sans risque de se tromper que le PRD et l'UDBN sont en mesure d'obtenir les 10%. Quand on sait que le PRD a pour ancrage une partie de l'Ouémé et un bout du plateau et que désormais son influence sur ces régions lui est disputée
avec les lieutenants des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste, qui plus est d'anciens lieutenants arc-en-ciel, il y a des raisons de s'interroger. Les adeptes de la congrégation Tchoko Tchoko pourront-ils faire des exploits dans la 15e circonscription électorale et la 16e, maintenant que Attao Mohamed Renouho n'est plus en course? Dans leur fief électoral constitué de la 19e, 20e, 21e et 22e circonscription électorale, ils sont désormais très embêtés par les leaders BR et UP. Je ne pense pas que ce soit un Augustin à Envoyebla qui permettra au PRD d'ébranler l'hégémonie de l'UP sur son territoire. Germain Envoyebla, Antoine Idikola-Olé encore moins. Une certitude tout de même, le combat hégémonique sera rude entre le PRD et des leaders BR tels que l'ancien bâtonnier Jacques Migan, les ministres Jean-Claude Dona-Oussou et Adidjatou Matisse, sans oublier l'honorable Sofiatou Tchanou, Dimitri Eman Adankpo et le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Raphaël Akotéon partage désormais le même électorat que Badirou Aguemon, un ancien PRD lui aussi. Saliman Karimou, Charlemagne Yankoti ne feront pas de cadeaux au PRD sur leur territoire respectif. Joseph Bamimbade n'est plus PRD et devra prouver lors des prochaines échéances électorales ce dont il est encore capable. Dans la 21e circonscription électorale, le PRD aura à affronter la lourde artillerie électorale du respectable Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale 8e législature. Reliou Arinloye, la princesse Raymond Oba, le ministre d'État François Adebayo Abiola et le maire Pierre Déchi, tous républicains, ne sont pas prêts à faire des concessions à leurs frères de l'UP, encore moins au PRD ou à l'UDBN. Le retour du grand baobab Sefoufa Boum dans la politique dans le département du Plateau afin de faire bouger des lignes au profit du bloc républicain laisse perplexe, encore que sa fille est tête de liste. Quant à l'UDBN, le combat sera sans merci et sans état d'âme à Abomey Calavi par exemple, devant des adversaires redoutables comme Georges Bada, Patrice Komlan Oussou-Guédé, Jean-Baptiste Hunguet, Nathaël Sokwepe et bien d'autres. Tout ceci est sans évoquer des noms et pas des moindres dans les 18 autres circonscriptions électorales. L'UDBN et le PRD, des partis soutenant l'action du gouvernement en place, doivent redoubler de stratégie, dynamiser autant que faire se peut leurs troupes, lubrifier ce qui mérite de l'être afin de tirer valablement leur épingle du jeu. L'UDBN et le PRD doivent savoir également qu'ils ont en dehors du BR et de l'UP un autre adversaire de taille, la redoutable machine politique FCBE qui se réclame d'une opposition politique responsable et non résistante. Cette formation politique même hémiplégique est terrifiante car elle jouit de l'aura d'un ancien président de la République, dont le système a fait la pluie et le beau temps de 2006 à 2016. Malgré les réalisations titanesques du régime du président Patrice Talon, Boniaï est toujours dans certains cœurs. FCBE est la seule formation politique se réclamant de l'opposition politique au régime Talon à participer à ces élections. Même si l'électorat béninois est atypique et très surprenant, il faut néanmoins que juste après la maîtrise de la pandémie du Covid-19, l'UDBN et le PRD puissent travailler davantage, mais en se méfiant surtout des certitudes politiciennes. Par ailleurs, le BR et l'UP ne doivent non plus dormir sur leur laurier, sinon ils seront surpris d'être étonnés. FCBE, quant à lui, a intérêt à calmer les différends à l'interne afin de compétir en rang soudé. Autant dire qu'à l'occasion des prochaines communales, il y aura match. La situation du coronavirus au Bénin à présent. 3 personnes en isolement contrôlées positives au Covid-19. Cette information porte à 10 le nombre des cas découverts au Bénin. Rappelons que déjà hier, mardi 31 mars, 3 personnes, dont un Béninois contrôlé au Togo, un enfant de 10 ans, une dame rentrée de la France le 17 mars passé, ont été confirmées positives à ce virus. Une information à laquelle les Béninois ne sont pas restés insensibles. C'est dans ce contexte que nos reporters ont tendu leur micro aux citoyens de la ville de Cotonou. Ces derniers commandent les mesures prises par le gouvernement béninois dans le cadre de cette lutte. Ils suggèrent la fermeture hermétique de nos frontières. Écoutez-les. Ce virus, bon, c'est vrai, la contamination est très facile et rapide, mais sur le terrain de notre territoire national, ce n'est pas une contamination aussi rapide qu'on l'a constaté dans les autres pays. Par rapport aux mesures prises, je me dis ça va, parce que d'abord, le Bénin, c'est un pays qui dépend plus d'abord, je dirais même de l'import que de l'export. Ce qui fait déjà que la fermeture des frontières quasi certains Béninois, c'est difficile, c'est impossible de le faire parce que je sais pas, ça empêcherait, ça ralentirait la productivité du pays. Outre cela, d'après le direct fait par le président de la République,
son Excellence Patrice Talon, on a clairement été convaincu du fait que fermer, cesser toute activité serait tuer le Béninois. Tout le monde ne pourra pas rester à la maison. Il y en a qui vivent au jour le jour. Il y en a qui, c'est la veille qu'ils établissent comment ça va se passer le lendemain, sans pour autant en être sûr. Vous comprenez? Donc c'est ça, nous, notre peuple. Le reste, maintenant, c'est quoi? Vous ne pouvez pas demander à ce peuple-là, effectivement, de rester à la maison. C'est pas facile. C'est l'idéal, rester à la maison. Mais c'est pas facile. Je crois que ce que l'État fait déjà est déjà suffisant pour qu'on puisse ne pas, comment on dit, ne pas être malade au Bénin. Donc je crois qu'avec ça, ça peut déjà aller. Mais pour le moment, les zéro FIFA me voient. Donc des mais moi c'est parce que des mesures mako sous quoi dire et que si prend mesure radicale des dire. Donc on a pas de ma wani mi tourner na asien ne wa asien je we de dogbon e je mi desmi na yigbon mi do ku do to je mi de mi de zegbon do yin wan to vile de zegbon e wa mi desmi na bloc. En attendant des mesures plus ardues, les Béninois font l'effort de respecter les prescriptions officielles. En tout cas, c'est ce qu'ils ont confié à nos reporters. J'observe les mecs là. Je ne reçois personne chez moi. Fait comme on a dit, les consignes, je les respecte tout simplement et je ne serai pas malade. Pour moi, c'est ça. Je ne me rapproche plus des gens. D'abord, la distance que vous êtes derrière de moi, c'est déjà trop proche. Si la plupart du temps, je reste à une distance de 1 mètre, comme ils l'ont recommandé. Aussi bien au boulot, partout où je passe, je respecte la distance de 1 mètre. Je ne donne plus la main à qui que ce soit. Bon, à la maison, je me lave régulièrement les mains. Les histoires de gel, avec la flambée du prix de ça, moi, je n'ai pas acheté de gel. Je me lave juste les mains. Je respecte les règles d'hygiène. Quand je veux tousser, je tousse dans le coude. Quand je veux éternuer, j'éteigne dans le papier mouchoir que je jette. Donc, toutes les mesures préventives qui ont été demandées qui ont été recommandées par le ministère de la Santé, nous sommes en train de les respecter et je crois qu'avec ça, ça pourra aller. On n'a pas encore les moyens pour en réalité en guérir quand ça te prend. Donc, le mieux, effectivement, ce serait qu'on se protège, vous comprenez? Et qu'on fasse attention. Hein, c'est ce qu'on sait qu'il faut faire actuellement, ça. Il faut faire attention parce que le minimum qu'on te demande de faire pour justement éviter ça, ce n'est rien comparativement à ce qu'il te faudra payer et tout ce qu'il faudra que tu mettes en œuvre pour guérir quand ça va arriver. Donc autant que tout le monde se protège, quoi. On vous a demandé de mettre les masques, on a demandé de nettoyer tout le temps les mains, on a demandé de s'éloigner des regroupements. La précaution de prendre, mais à nos clalos, où est bien nous, nous, dans un team, voilà non, 1 mètre de main, mais non, plé mais les dormir, mais quand on bloque de moitié, on bloque cash derrière. On me le voit. Si on dit que j'avais le code, les copies de moi. Et là, quand on a le, beaucoup de gardien, beaucoup de choses, on a no fini. Et précaution de me prendre quoi non. Le noir de mi moro, tous les médecins. Et le nous bat, bon nous voit tous les médecins. Donc, me dis mi na lo bonne manawa tomi tomea. Me dis mi na prendre précaution de mi na prendre. Même si wa tomi tomea. Hors du Bénin, le coronavirus a emporté l'une des plus grandes figures du sport africain, notamment du football. Le Sénégalais Pape Diouf, ancien président du club français de l'Olympique de Marseille, est décédé hier à Dakar à l'âge de 68 ans. Né le 18 décembre 1951 à Abéché, au Tchad, Pape Diouf a dirigé avec charisme l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Il fut également un journaliste sportif et agent de joueurs. En tant qu'agent de joueurs, il a notamment géré la carrière de Jean-Marc Adjovi-Boucor, ancien capitaine des écureuils du Bénin et du Racing Club de Lens. Bouclons ce journal télévisé par l'actualité au Sénégal, en Égypte et en Turquie. Au Sénégal, le Covid-19 vient encore de faire parler de lui. En effet, Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, est mort à Dakar à l'âge de 68 ans. Souffrant et hospitalisé au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann à Dakar, il a rendu l'âme hier mardi 31 mars 2020, date à laquelle était prévue son évacuation sanitaire vers le sud de la France. En Égypte, premier pays d'Afrique touché par le Covid-19, aucune mesure de confinement n'a été décidée pour le moment
Cependant, le gouvernement égyptien a interdit les visites dans les prisons. Aussi, les écoles et les lieux de culte ont été fermés, les restaurants ouverts de façon limitée. Pour les Égyptiens et plus particulièrement ceux dont les parents sont emprisonnés, ils trouvent l'interdiction des visites infondée dans une Égypte qui n'est pas confinée. Situation à laquelle ils ont réagi en déposant des plaintes restées jusqu'à présent sans réponse. Et puis en Turquie, le bilan du Covid-19 s'élève déjà à 168 morts et 10 827 patients dépistés à la date du lundi 30 mars 2020. Des chiffres considérés comme alarmants par les Turcs et plus précisément le principal parti d'opposition, le CHP social-démocrate, qui réclame un couvre-feu national. Les populations turques saluent les mesures déjà prises par le gouvernement pour contrer et contenir la pandémie coronavirus qui, malgré tous les signaux alarmants, rechigne à décréter un confinement. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité au programme de Ezahel TV. Gardez le réflexe www.ezahel-tv.pg.